Vraiment plaisir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'atelier. Et de faire un atelier et de voir, parce que là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 50 ans ici? Plus de 50 ans? 40 ans? 40 ans, ok, magnifique. Mais je remarque que la majorité, bon, qui sont ceux qui sont dans la tranche de 20-30 ans? Ça veut dire qu'à plus de 90%, j'ai exclusivement en face de moi des jeunes. Enregistrez-vous d'abord, s'il vous plaît, si vous pouvez le cahier. Enregistrez-vous. Voilà, super. Vous savez, quand les gens viennent comme ça, ils veulent directement entrer. Donc, ça veut dire qu'en face de moi, en majorité, j'ai des jeunes. Ça fait énormément plaisir. Il y a un dicton chinois qui dit, si tu as peur de lancer un dé, tu ne pourras jamais voir un 6. Est-ce qu'on se comprend? Si tu as peur de lancer un dé, tu ne pourras jamais voir un 6. Pour dire quoi? Si vous n'osez pas, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez jamais, jamais espérer réussir. Et rien que le fait de venir à un atelier comme celui-ci, même si c'est gratuit, parce que c'est que si on mettait 5 000. On avait fait l'expérience un jour. On a mis à la télé ici 10 000. Il y avait 5 personnes. Il était ici comme ça là. 5 personnes. Le jour-là, ce qui m'importait, c'était la caméra. C'était tout ce qui m'importait. Donc, ça fait énormément plaisir. Donc, rien que pour ça, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous, s'il vous plaît? Non. On commence. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous, s'il vous plaît? Voilà. C'est bon. Moi, je m'entends les énergies comme ça. Donc, alors, premièrement, nous sommes à l'Institut d'art oratoire. Ici, c'est, je veux dire, un institut qui a été créé exclusivement pour apprendre à parler. Ça paraît très banal quand on dit apprendre à parler. Comment on apprend aux gens à parler? Mais c'est déjà parler, non? Il y a une différence fondamentale entre savoir parler et savoir bien parler. C'est deux choses complètement différentes. Vous pouvez parler. Mais maintenant, quand vous êtes déjà devant les gens, devant 50, 60 personnes, ça devient autre chose. Là-bas, il faut savoir bien parler, avec des bonnes techniques. Savoir captiver un auditoire pendant 4 heures. On va parler pendant 4 heures de temps. Il y a les gens qui, dès qu'ils se passent ici devant nous, ils parlent pendant 30 minutes. Tout le monde dort. Comment est-ce qu'on fait? Bienvenue à l'Institut d'art oratoire. Et ici, nous, on a une coutume. Donc, pour ceux qui connaissent très bien, bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes. Qui sont ceux qui viennent ici pour la première fois? Ah là, c'est ce que j'imaginais. Tous ce sont les nouveaux, les nouvelles personnes. Les anciens? Voilà, très peu d'anciens. Alors, ici, nous, on a, je veux dire, une petite coutume. J'espère que mes feutres donnent bien. Le nom, on va se présenter. Donc, je vais choisir environ 5 ou 6 personnes qui vont rapidement se présenter, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Le nom, le prénom, le métier. Bon, métier, profession, c'est la même chose. Vous allez me donner votre rêve. Voilà. Ensuite, il y a encore quoi? Pour ceux qui viennent souvent. Là, les attentes, oui. Et le projet ici. Donc, voilà le canevas de présentation. Qui veut commencer? Non, pas un ancien. Toi, tu es ancien. Moi, je te connais bien. Qui veut commencer? Je vois l'autre qui fait comme ça là. Il dit, est-ce que je dois partir? Je parle. Écoutez, avant même de commencer, je vais vous dire quelque chose. Quand on vous demande de venir vous présenter, vous devez courir. Parce que c'est une opportunité extraordinaire de vous vendre. On va voir tout à l'heure les compétences que vous devez avoir quand vous voulez entreprendre. Et vous devez apprendre à vous vendre. Donc ça veut dire que quand je viens venir dans, ce n'est pas une question de présentation. Tu peux arriver ici, là, tu dis que projet. Tu parles de ton projet, à la fin, tu mets le numéro. Ça devient plus pertinent. Quelqu'un peut t'appeler dans la salle pour bénéficier de ton service. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je vais choisir. Le monsieur en marron. Oui, vous, oui. Est-ce qu'on va applaudir pour lui, s'il vous plaît? Ok, voilà. Bon, premièrement, je vais vous poser, je vais demander ici, est-ce qu'il y a des élèves? Les élèves, ok. Élèves, ok. Les étudiants. Voilà, la jeunesse. Est-ce qu'il y a les chercheurs d'emploi? Oui, chercheurs d'emploi. N'ayez pas honte, il faut lever la main. Chercheurs d'emploi. D'accord, super. Ok. Les entrepreneurs.
Ok, ils sont nombreux. Et salariés? Super. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui a levé la main 2 fois. Il est entrepreneur salarié. Oui? Je suis stagiaire. Stagiaire. Mhm. Si ça se confirme. D'accord, d'accord, super. Ok, bon, les gars, on va commencer. Jeunesse au cœur de l'entrepreneuriat. Alors, principalement, ça c'est un thème que j'avais déjà eu à faire, mais pas dans le même sens. C'était plutôt comment entreprendre quand on est jeune. Mais après, j'ai regardé encore la formation. J'ai regardé moi-même et j'ai supprimé. Pourquoi j'ai supprimé? Pas parce que la formation était mauvaise, mais parce que pour moi, il y avait tellement de points d'ombre, en fait, là-dedans. Il y avait tellement de choses que moi-même, je n'avais pas encore compris. Donc, du coup, j'ai supprimé la formation. J'ai décidé de relancer une autre formation, comme celle-ci, gratuite, pour qu'on puisse ensemble comprendre certaines toutes petites choses, les petites choses. Ce qu'on va parler ici, ce ne sont pas forcément des choses parfois que vous ne connaissez pas. Il y a d'autres que vous connaissez, mais que vous négligez. Que vous avez l'impression que c'est banal, c'est rien. Mais qui sont extrêmement importants. Alors, premièrement, on va commencer avec les histoires. On va faire comme au village. Quand il y avait souvent beaucoup de personnes, pour ceux qui ont grandi au village, pour ceux qui savent, on se rassemblait comme ça, il y avait le feu au milieu. Qui a vécu ça? Voilà, on mettait le feu au milieu, on commençait à raconter des histoires. Histoire! 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 Ok. Alors, ça c'est l'histoire d'une... Je ne sais pas si je dois commencer par la femme. Oui, l'histoire d'une femme. Alors, une femme qui n'a pas eu la chance de grandir dans un environnement riche, qui a grandi dans un environnement assez... Je vois comment les femmes sont attentives. Qui n'a pas grandi dans un environnement qui lui donnait les prédispositions pour atteindre un certain niveau. Déjà que sa mère l'a mise au monde à 19 ans. À 19 ans. Et étant paniquée, ça veut dire comme elle a eu son enfant à 19 ans, elle se disait, mais comment est-ce que je vais faire pour entretenir cet enfant-là? Ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle décide d'aller donner son enfant à son grand-père. C'est son grand-père finalement qui élève l'enfant. Et par la suite, quand elle arrive chez son grand-père, il y a des phénomènes extraordinaires qui se passent. Ça veut dire que, premièrement, elle se fait violer par son cousin. Et lui, en fait c'est comme si lui, il avait donné le coup d'envoi. C'était des viols excessifs tout le temps. Par la suite, elle tombe enceinte à 14 ans. Elle va mettre au monde un enfant, bien évidemment, mais malheureusement qui va mourir. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand son père, parce qu'elle a caché la grossesse bien évidemment à son père, elle ne pouvait pas dire à son père que papa, je suis enceinte à 14 ans, c'est bizarre. Par la suite, quand elle a perdu son enfant, elle est allée dire à son père lui a dit, c'est un nouveau départ que tu dois prendre. Si tu ne saisis pas cette chance maintenant, pour lui, il considérait ça comme une chance en fait, que l'enfant soit parti. Et quand l'enfant est parti, bien évidemment, en fait, le simple fait que son père lui dise que c'est un nouveau départ pour toi. Elle a pris la phrase nouveau départ, elle a pris les 2 mots, nouveau départ, comme le livre Père riche, Père pauvre chez les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous lisez Père, quand tu lis Père riche, Père pauvre, qu'est-ce qui se passe? Tu te demandes, mais j'ai fréquenté pourquoi encore? Le père riche, le père pauvre a dit à Robin Kiyosaki qu'il faut arrêter l'école, je fréquente pourquoi? Donc effectivement, elle a pris ça comme un nouveau départ. Et c'est là qu'elle commence à se battre. À son époque, ce qui se passait, il y avait un phénomène extraordinaire. C'est que, à l'époque, là, les femmes n'étaient pas... Ça veut dire, on considérait une femme comme... les femmes ne pouvaient rien faire, en fait. Dans la société, on estimait que ce sont seulement les hommes qui peuvent faire quelque chose. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se battre. Elle va tout tester. Elle va tout essayer. Essayer d'aller même en confrontation, pour même d'aller en prison pour défendre sa cause. Et par la suite, elle va décider de se lancer dans le monde du média pour raconter son histoire à d'autres personnes. Et elle décide de créer ce qu'on a appelé le Oprah Winfrey Show.
Il se trouve que cette femme aujourd'hui, comme vous le savez bien, elle s'appelle? Et il se trouve qu'elle est la femme la plus riche du monde. La femme noire la plus riche du monde. En fait, moi, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a tellement choqué. Parce que là, on a une personne, une femme qui n'avait aucune prédisposition. Qui, quelque part, ne savait même pas si, avec tout ce qu'elle a vécu, elle allait partir quelque part. Mais ce qui me choque, c'est qu'elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est jamais découragée. Même comme on a dit que les femmes n'ont pas leur place dans l'économie, elle a dit, je vais avoir ma place. Je vais faire quelque chose. Et le projet qu'elle décide de lancer, c'est un projet qui est exclusivement lié à quoi? À la communication. Elle partage, elle véhicule. Avec le Oprah Winfrey Show, c'est vrai qu'elle fait intervenir quoi? Les stars et tout. Mais quand elle fait intervenir les stars, regardez très bien. C'est toujours pour partager une expérience. C'est toujours pour donner quelque chose. Tu vois, sur son plateau, tu vas voir Nelson Mandela. Tu vas voir Mark Zuckerberg, oui, qui est déjà venu sur son plateau. Tu vas voir uniquement des personnes célèbres qui viennent sur son plateau. Cette première histoire que je viens de vous raconter, la chose que je veux que vous reteniez, parce que nous les jeunes, ce qu'on a comme blocage parfois, c'est qu'on se dit que comme je suis né dans une famille qui n'avait rien, c'est pour ça que moi je ne peux pas aussi faire quelque chose. Comme mon père n'avait pas, comme j'ai été martyrisé dans mon enfance, c'est pour ça que je ne peux pas faire quelque chose. Voilà un exemple typique des réussites. Typique des réussites. Une femme qui s'est fait violer. Si c'était une autre, elle allait dire que j'ai des traumatismes, je ne peux plus, c'est trop. Je vais me suicider. Et moi, j'ai vu une vidéo en ligne d'un gars qui vendait les cordes pour se suicider. Suicidez-vous, pendez-vous. Je me suis demandé, mais on est dans quoi exactement? Puis encore, j'ai vu une autre photo où on met corde pour se pendre. Après, en bas, on met client satisfait pour quelqu'un qui dit que c'est payé vraiment. Si c'était une autre personne, il allait dire, se lamenter sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé. En disant que non, c'est trop. On m'a fait ceci quand j'étais petit. On est monté, je vis des calvaires, je suis monté, je suis descendu. Et rien que le fait de penser comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous créez des barrières, vous vous créez des limites. Et quand on se crée une limite, qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a retenu quelque chose ici? Ok. Histoire. Histoire. Non, je vous entends pas, les voix. Histoire. Voilà, c'est plus intéressant. Alors, là, c'est l'histoire d'un jeune africain. Je ne vais pas donner son pays, parce que si je donne son pays, vous allez certainement connaître qui c'est. Un jeune africain qui, par contre, ici, a grandi dans une famille riche. Une famille bourgeoise. Oui. Parce que son père était l'un des plus grands producteurs d'arachides en Afrique. Il a grandi dans une famille très riche. Ça veut dire que dans le bas âge, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la notion du business. Il a eu cette notion du business-là. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que son père meurt. Quand il a seulement, je crois c'est 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et quand son père meurt, il part voir son oncle. Il grandit avec son oncle. Son oncle qui était maniant du business aussi. Parce que son oncle est un businessman hors pair. Pour lui, il respire que le business. Il ne pense que business en fait. Lui, dans cet environnement, ce qu'il se dit, c'est quoi? Il s'adapte. Et il se dit, il suit les pas de son oncle. Un jour, il décide de dire, moi aussi, je veux lancer quelque chose, tonton. Mais je n'ai pas le financement. Son oncle décide de lui donner la somme de 500 000 naira. Voilà les gens qui sourient. Son oncle lui a donné 500 000 naira. Bon, mais il y a un gros problème, c'est que quand moi je bip mon oncle, il me bip aussi. Je comprends pas ce qui se passe. Donc quand je le bip, je dis que tonton, il me bip aussi sur WhatsApp. Il me bip sur WhatsApp. Donc tu comprends que gars, le financement que tu cherches, tu ne peux pas avoir ça là-bas.
Et même sur WhatsApp, c'est très grave. Mais lui, par contre, il a eu la chance. Parce que son oncle lui a donné 500 000 naira. Certains diront que c'est de la chance, c'est magnifique. Je suis d'accord avec ça. Mais ce qu'il a fait de 500 000 naira, c'était tout simplement extraordinaire. Parce que normalement, il devait rembourser les 500 000 naira sur combien de temps? Sur 4 ans. Mais il a remboursé ça sur 3 mois. Sur 3 mois. Ça veut dire qu'il avait l'esprit terriblement ouvert. Il savait déjà exactement ce qu'il voulait. Par la suite, il se lance dans le monde du business, bien évidemment. Il multiplie son argent, bien évidemment. Ça commence à monter, ça commence à prospérer. Le business donne. Par la suite, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe dans son pays. Il y a un coup d'État. Et les gens qui montent au pouvoir, vous savez ce qu'ils signent comme réforme? Qui ne veulent plus les étrangers dans leur pays. Qui veulent eux-mêmes produire. En tant qu'homme d'affaires, quand lui, il entend ça, il s'est dit, mais attends, c'est extraordinaire. Il commence à localiser quels sont les besoins qui sont dans le pays. Il se rend compte que les gens n'ont pas suffisamment, il n'y a pas de sucre dans le pays. Il se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de farine dans le pays. Puis encore, il se rend compte que le ciment est trop cher. C'est comme ça qu'il commence à se lancer dans l'industrie. Et en cette période, c'est comme il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait personne sur le marché. Parce qu'on était en train de chercher on chassait les blancs, on disait que non, on ne vous veut plus. C'est là qu'il se lance dans le monde de l'industrie. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche d'Afrique. Pour moi, ce sont des sources d'inspiration. Alors, de son histoire, vous devez comprendre des choses très simples. Moi, souvent, les gens vont dire que, bon, il avait 500 000. Son oncle lui a donné 500 000. Moi, je connais mes amis, qui sont riches. Donc, les parents sont riches. Mais ils ne font rien avec l'argent qu'on leur donne. Ce n'est pas une affaire de naître dans une famille riche. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que parmi vous ici, je ne parle pas loin, parmi vous ici, il y a des gens qui sont là de même 5 millions, vous n'allez rien faire avec. Ça va finir. Ce n'est pas un débat que je connais. Il y a des gens ici qui sont là dans 5 millions, 10 millions même. Ou bien même quand vous allez faire même un business plan, on va parler du business plan tout à l'heure. Vous allez faire le business plan. Hein? Et dans votre business, j'espère que tout le monde voit. C'est bon? Tout le monde voit, non? D'accord. Dans votre business plan, le besoin en financement, c'est peut-être 100 millions, n'est-ce pas? On vous donne même les 100 millions. Il y a certains qui ne vont rien faire avec. Parce que ce n'est pas une question de financement. Ce n'est pas une question de naître dans une famille riche ou pauvre. C'est le fait d'avoir un mindset élevé. C'est le fait d'avoir un pouvoir de pensée élevé. Et si on n'a pas un pouvoir de pensée élevé, on ne peut rien faire avec l'argent. Rien du tout. Moi, je vois les gens qui sont là, si on me donne 1 milliard, je vais faire dans l'agriculture. Je vais faire, si on donne 1 milliard, tu peux devenir fou même. Les gens rient. Quand on me dit ça, on rit toujours. On avait fait des ateliers, j'ai fait des ateliers sur les principes de l'argent et sur les leviers, mais j'ai parlé de ça. Il y a des sommes que si on vous donne maintenant, vous n'êtes pas prêt pour ça. Parce que comme je dis souvent, l'argent, c'est un esprit. Ce n'est pas les billets de banque que vous voyez. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas ça. C'est un esprit qui... C'est un esprit qui, soit vous contrôlez, soit il vous... C'est simple. Mais maintenant, comment faire pour ne pas être contrôlé par l'argent? C'est très simple. Ça passe par ce qu'on appelle le développement. Développement, c'est ça. Travailler sur vous. On va voir les investissements tout à l'heure. Je vais vous donner un investissement sûr. Vous voulez savoir? Je vous dis ça maintenant. Ça veut dire que dès que tu investis là-bas, tu as 400% de rentabilité en un an. Regardez, je pèse mes mots. Il y a des gars qui vont dire que c'est le porte-monnaie magique ou c'est quoi? Je vous dis non. C'est un business sûr. Je dis sûr. Si vous investissez là-bas, ça marche à tous les coups. C'est le? Il dit que c'est le braquage. On va parler de ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. C'est un business sûr. Honnêtement. Pour ça, je ne... Et on va détailler ça ensemble. On va parler de ça brièvement. Tout le monde peut se lancer là-dedans. Tout le monde. Que vous soyez élève, étudiant, machin, vous pouvez vous lancer dans cette activité-là. Et ça marche, dans ce business-là. Alors, l'histoire de Dangote, pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous raconter cette histoire? Tout simplement parce que, pour moi, c'est une source d'inspiration. On doit s'inspirer des gens qui ont extrêmement réussi. Je n'ai pas dit des gens qui ont réussi, extrêmement réussi. Aliko Dangote est l'homme le plus riche du monde. On va se beau dire que son oncle lui a donné 500 000. Mais si on vous donne 500 000, vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec?
Il y a des gens qui sont 2-16 ans, mais ils ne vont. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée, ils ne connaissent même pas. Donc ça va finir le même jour. Et vous savez que quand la touche sa main, c'est fini, non? Vous savez ça, non? Ça veut dire que le matin, tu savais 10 000. Le soir, tu rentres avec 75. Tu commences à calculer, tu dis que mais. J'ai pour le transport 400. J'ai mangé 1000 francs. Mais comment il reste 75? Tu ne sais pas comment ça se passe. C'est la gestion de l'argent. On va parler de ça tout à l'heure aussi. Donc, on va être très long aujourd'hui. Donc, on a normalement exactement, je crois que c'est 4 heures. Bon, là, peut-être on va aller jusqu'à 14h30. 14h pour que les gens ne soient pas surpris. 14h30, 14h45. Pardon? Même 16h. Non, non, moi je respecte les... Est-ce qu'il y a des gens qui ont faire aujourd'hui? Il y a des gens qui ont faire, non? Voilà. Pour ce genre de personnes-là, il faut respecter ce genre de personnes-là. Alors, c'est bon, donc. C'est bon? Ça va? D'accord. Donc, on va commencer maintenant notre atelier. J'ai tenu d'abord à raconter ces histoires.